Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 21 décembre. On va regarder ensemble ce qui vient pour vous autour de cette journée. Il est vrai que j'ai pas été très présente ce début de semaine. J'ai eu quand même un planning assez chargé, donc merci pour votre compréhension en tous les cas. On va aller regarder ensemble ce qui vient pour vous autour de cette journée. Évidemment, prenez que ce qui fait sens avec vous, vos situations. N'oubliez pas, c'est du général. Avant de commencer, merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Et un grand merci pour votre soutien également. Donc, on y va avec un premier message du tarot des anges gardiens pour vous, pour voir ce qui ressort autour de cette journée. Allez. Alors, si elle veut pas venir, je vais aller la chercher. Là, j'en ai trop qui ont voulu sauter. Allez, s'il vous plaît. Ok, j'en ai une qui a voulu sauter. On a le messager de l'action. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière qui se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. C'est oser sortir de sa zone de confort. Évidemment, le messager, peut-être, il peut annoncer une nouvelle qui concerne quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être un projet également, mais c'est aussi le fait d'entreprendre certaines choses pour mettre des choses en avant pour vous en tous les cas. Donc, c'est une journée où, voilà, on va avoir le contrôle, on va entreprendre, on va mettre en place des choses. En tout cas, on va atteindre ses objectifs. On va aller voir avec le Mathéès pour voir ce qui ressort pour vous autour de cette journée, les amis. Alors, le messager de l'action, il a vraiment ce souci du détail, mais aussi, il sait écouter les conseils. Donc, si vous avez besoin justement de conseils par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, eh bien, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de qui de droit. Alors, ici, on a la carte des plaisirs. On nous parle d'une envie, d'un désir peut-être d'éclaircir une situation ou de réaliser quelque chose pour vous. On nous parle d'abondance juste derrière. Ça peut être un investissement dans quelque chose qui pourra se réaliser et se concrétiser. On voit qu'il y a quelque chose qui va se... C'est comme si on disait là, il y a eu peut-être une envie, un désir, une prière qui va être entendue et qui va ramener de l'abondance, la possibilité de matérialiser quelque chose, tout simplement, ou d'atteindre un objectif. En plus, on a la carte de l'or qui nous indique bien, c'est une belle énergie, c'est la plus belle carte du jeu, qui nous parle aussi d'accomplissement. Mais la carte de l'or aussi, elle peut nous indiquer que vous êtes guidé sur votre chemin avec l'association en plus de l'étoile. Vous êtes guidé pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre pour vous, les amis? Alors, nous avons, hop là, nous avons le conflit. Ok. Alors, on a la lumière. On a la sagesse. Hop là, elle a voulu... nous avons la carte de la santé. La confusion, ouais, ok. Et on a le bonheur. Bon, là, clairement, dans le message, on voit qu'il y a quelque chose qui a été conflictuel. Ça peut être dans une relation, comme ça pourrait être dans une situation. Le fait de ne pas trouver quelque chose qui est venu déstabiliser peut-être un projet. Eh bien, on vous indique ici qu'il y a un retour à l'harmonie par rapport à cette situation. Mais peut-être aussi que, voilà, soit il faut aller chercher de la lumière par rapport à une personne qui peut vous apporter, encore une fois, eh bien, de bons conseils qui pourra vous permettre, eh bien, d'atteindre vos objectifs, la joie, le bonheur. On pourrait nous parler aussi, si c'est en lien avec une relation, eh bien qu'il y aura une réconciliation, quelque chose une vérité peut-être qui va être dite et qui va vous permettre justement d'assainir une période de trouble, de doute ou d'incertitude, quelles que soient les situations ou le domaine dans lequel ça peut vous parler. Ici, on a la longue vue. La longue vue, c'est prendre de la hauteur, de la distance, voir les choses sous un autre angle, tout simplement.
simplement pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Alors, je vais quand même recouvrir la carte des conflits et la carte de la confusion. Allez. J'ai l'impression qu'on a peut-être semé une graine dans une situation aussi, hein, si c'est en lien avec un projet et qu'il y a peut-être quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Après, la paix. Eh ben, moi, j'ai l'impression qu'on fait la paix. On retrouve une notion de sérénité. Ça peut être un conflit intérieur aussi que vous vivez actuellement parce qu'il y a des perturbations dans quelque chose que vous voulez mettre en place également. Donc, il y a une notion de retrouver de l'apaisement, de la sérénité par rapport à ce conflit. On voit que émotionnellement, c'est venu vous déstabiliser à un moment donné. Mais on voit qu'il y a une issue positive de toute façon par rapport à ça. Et on vous dit que c'est la fin des confusions, qu'il y a une situation qui va pouvoir se boucler, se terminer tout simplement. Ça peut être aussi dans des démarches. Hein, peut-être qu'il y a besoin d'aller voir un conseiller qui va vous apporter l'issue positive. Et on a cette notion encore d'abondance qui est là. Et on a l'anneau, le contrat. Alors, moi, j'ai l'impression que soit c'est le fait de trouver un accord, un engagement dans une situation, un terrain d'entente, un compromis pour pouvoir justement atteindre ce que vous souhaitez. Mais pour d'autres, ça peut réellement être dans une relation, effectivement. Le fait de retrouver cette paix, cette sérénité, une notion de réconciliation. On met fin à des doutes, on met des choses en lumière, on met carte sur table et on voit qu'on arrive à renouer un lien, hein, tout simplement. On retrouve de l'abondance dans un engagement. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. Ça peut être en relation avec une relation, effectivement. Et en plus, j'ai la carte de l'or qui a voulu tomber. Donc quelque chose qui va se dissoudre de manière très très fluide et peut-être très positive, même au-delà de vos espérances, j'ai l'impression. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort pour vous les amis. Allez, c'est parti. On y va à la coupe. Pour vous les amis, ici nous avons la carte des poissons et nous avons la carte de l'homme. On pourrait nous parler ici, alors soit on nous parle peut-être d'un projet indépendant que vous voulez mettre en place et on voit que vous vous projetez vraiment vers l'avenir et on pourrait nous indiquer que ça peut aussi être par rapport à un projet professionnel. Il y a peut-être une possibilité de passer à l'action également. Alors ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec un homme, peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous aiguille, qui vous conseille. Ça peut être un professionnel hein, qui vous guide sur le chemin. Mais ça peut être aussi une énergie de je passe à l'action par rapport à un projet que je veux mettre en place et que je vais atteindre mes objectifs puisque je vais pouvoir officialiser quelque chose. Alors pour certains, ça peut être tout simplement le fait de trouver un travail, un emploi, suite à un rendez-vous, un entretien. On nous parle d'une nouvelle activité professionnelle que vous avez grâce à un coup de chance, une opportunité qui se présente à vous. On nous parle vraiment de nouveauté, hein, d'accord, d'un nouveau départ professionnel. On nous parle aussi de réussite. Bon, moi j'ai l'impression qu'on a un contrat, un engagement, quelque chose en main qui va amener de la positivité pour vous. On a les appuis, le soutien, on a le guide. On vous dit que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez avoir confiance et on nous parle bien d'activité professionnelle. Pour certains, ça peut éventuellement nous parler peut-être d'un partenariat. Alors après, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais en fonction de ce que voilà vous vivez. Pour d'autres, ça peut être un projet indépendant dans lequel vous vous investissez également et vous cherchez des appuis, du soutien, des conseils également. Ça peut être ça. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort par rapport à ça. Les amis, hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Ici, on a la carte du cœur qui a voulu sauter. Donc, peut-être on va sauter de joie, je ne sais pas. Mais on nous indique ici, voilà, quelque chose qui va vous faire vibrer et qui va évoluer dans le bon sens. Ici, on a le chien, on a l'enfant, pardon. Ici, on a la carte du cercueil. On est sur un nouveau cycle, un nouveau départ professionnel. Pour certains, on termine quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Effectivement. Et ici, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'une situation.
et on va atteindre ses objectifs. Il y aura des éclaircies, des révélations, je pense également par rapport à vos situations, par rapport à des démarches que vous avez entreprises également. Alors, hop là, elles sont farceuses aujourd'hui les cartes. Alors, ici on a la carte de la cigogne qui nous parle d'un changement, d'une évolution positive dans un engagement également pour vous. Et on voit qu'on a quelque chose qui se réalise et qui se concrétise. Le changement que vous souhaitiez voir se manifester dans votre vie. Alors tout à l'heure, on avait une notion d'un projet, soit un projet indépendant, ça peut être ça pour certains, parce qu'on peut le voir aussi par rapport aux finances, hein. Donc après je vous laisse un petit peu voir adapter, et pour d'autres ça peut être tout simplement par rapport à votre activité professionnelle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, un changement, une évolution. J'ai l'impression que là pour certains on pourrait nous indiquer que soit c'est un projet indépendant professionnel, le fait de vouloir se mettre à son compte qui va pouvoir se mettre en place, effectivement, va atteindre ses objectifs. On a les appuis, les soutiens également par rapport à ça. On vous dit aussi que par rapport à ça, si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est la fin de démarche. On va pouvoir clôturer, boucler quelque chose et puis tout simplement mettre en place une situation. Et puis pour d'autres, on pourrait nous indiquer que effectivement on va récolter les graines que l'on a semées par rapport à ce projet et qu'on va trouver tous les appuis, tous les soutiens. On nous parle d'un rendez-vous, d'un entretien ici, effectivement. Donc il peut y avoir un déplacement, je pense, dans la journée pour aller boucler quelque chose qui va amener du changement et de l'évolution pour vous. Si c'est en lien avec un projet indépendant, ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie. Également, pour certains, ça peut indiquer cela. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a bien un accord qui va pouvoir se matérialiser, se concrétiser. Si toutefois, là, on nous parle d'un changement, d'un nouveau départ professionnel. Hein. Donc, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on avait cette énergie quand même du poisson, ça y est, c'est décidé, on se met à son propre compte. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait d'avoir passé un rendez-vous, un entretien avec une personne qui est dite quand même de confiance. On va pouvoir boucler certaines négociations, décider, trancher et on va atteindre ses objectifs par un accord ici ou un nouvel engagement. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de ce que vous vivez, mais en tous les cas, voilà, il y a cette notion-là. Alors, pour certains qui peut-être au niveau... au niveau relationnel, il peut y avoir le retour d'une personne du passé. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé, quelqu'un qui avait probablement pris un petit peu de distance à un moment donné, besoin peut-être de faire une petite mise au point, mais j'ai l'impression que c'est pas d'hier, vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Quelqu'un qui revient vous faire une proposition, une offre, de renouer un lien, voilà. Alors pour certains, ça peut être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui vous propose une relation amoureuse, voilà, une situation peut-être de relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. En tout cas, il y a une belle évolution par rapport à ça. On voit qu'il a peut-être fallu avoir, mettre des choses au clair par rapport à ça. On a exprimé aussi ses envies, ses désirs d'évolution dans une situation, et on voit que effectivement, il y a cette notion-là. Pour les célibataires, on voit que c'est la fin d'un deuil qui va amener de la nouveauté dans votre vie également et qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau dans vos situations et de prendre un nouvel envol, un nouveau départ. J'ai l'impression en tous les cas que c'est quelque chose qui amène de la nouveauté, de nouvelles rencontres également. J'ai un petit peu ce ressenti aussi qu'il peut y avoir peut-être de nouvelles rencontres, des personnes avec qui vous allez vouloir nouer de nouveaux liens en tous les cas. Donc voilà ce qui ressort avec le petit Lenormand pour vous les amis. Alors, on va quand même aller compléter avec le Line of Love. Donc déjà pour vous, les amis célibataires, pour voir un petit peu ce qui ressort. On a eu un petit aperçu pour certains avec le petit Lenormand. On est sur un nouveau cycle pour certains. Effectivement, on est dans du renouveau. On avait l'association de l'enfant avec le cercueil. Et le cercueil et l'enfant, c'est le renouveau.
c'est le renouveau, le nouveau départ en fait, voilà. Allez, on y va pour les célibataires. Voir ce qui ressort pour vous les amis. Hop là. Alors, nous avons la carte de l'engagement. Donc, c'est la carte des liens. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, hein, effectivement, pour vous, les amis célibataires. J'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir des révélations par rapport à une personne qui pourrait vous révéler ses sentiments. Mais ça peut être, voilà, une révélation mutuelle. Et on voit qu'il y aura de la concrétisation par rapport à ça. On va mettre des choses en lumière. On va mettre ses sentiments en lumière. Ce qui va amener de la compréhension. Alors, de la compréhension, mais surtout qui va amener des éclaircies hein, dans une situation où on ressent quand même des sentiments assez forts pour moi. Et on voit qu'il y a du changement. Il y a du changement par rapport à ces révélations. C'est ce qui va sûrement amener cette stabilité, le fait de, voilà, de concrétiser une relation. Alors, tout à l'heure, on avait un petit peu ce ressenti avec une amitié hein, qui se transformait. Bah, ça peut être ça, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte pour voir la conclusion, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Eh bien, on y va. On sort de sa zone de confort, tout simplement. Et on va à la rencontre de l'autre. Hein, tout simplement, on passe un cap, une étape. Le voyage, c'est aussi une ouverture, un nouveau départ. Et on voit qu'il y a de la sérénité. Et probablement ici, un rendez-vous avec la personne. On va se poser, on va libérer par la parole. Et on va décider ensemble eh bien, d'aller vers ce nouveau départ par rapport à cette personne. Alors oui, ça a généré peut-être des doutes, des incertitudes à un moment donné. Alors attendez, j'avais une carte qui était retournée, j'avais pas vu. Ouais, de la perturbation et on a bien cette notion d'amitié, d'accord? Mais on se donne une chance quand même de pouvoir réaliser cette relation grâce à ces révélations. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive. De toute façon, il y a une alchimie. Il y a vraiment quelque chose qui est très, très fort et qui, voilà, qui demande à se dépasser un petit peu dans un lien pour pouvoir aller vers cette concrétisation et cette réalisation. Alors, si vous n'êtes pas dans ces, voilà, hein, dans cette situation-là, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Vous l'aurez bien compris. Les amis, donc prenez que ce qui fait sens pour vous, hein. Mais si vous êtes vraiment dans une relation amicale, voire une autre relation avec une personne avec qui vous êtes en lien, il y aura bien peut-être un rendez-vous, un entretien, le fait d'aller voilà, exprimer ce que l'on ressent, ses sentiments par rapport à cette personne, et il y aura bien une évolution positive par rapport à ça. Alors, on y va maintenant pour les couples. Allez, c'est parti pour vous les couples. Les couples, on a la carte du changement qui arrive. Alors, ça peut être changement dans votre relation, changement de lieu de vie pour certains. Ça peut être ça. On peut nous parler d'une évolution. Alors, on va attendre pour voir si c'est positif. Alors, oui, effectivement, c'est positif parce qu'on nous parle de quelque chose qui va amener de la légèreté, qui va amener un nouvel envol également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les amis en couple autour de cette journée? Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher. On a la carte du guide qui a voulu ressortir et on a la carte de la lune. On pourrait nous indiquer que c'est un changement que vous désiriez voir se manifester dans votre relation. La carte du guide, c'est peut-être un temps de réflexion, un temps de, voilà, de recul par rapport à un changement que vous vouliez mettre en place. Quelque chose qui aura été nécessaire en tous les cas, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir amener de l'équilibre ou de l'officialisation dans ce changement. On peut avoir cette notion de vouloir partager quelque chose en commun aussi. Ça peut être un projet que vous voulez voir. Alors, attendez, hop là, quelque chose qui va vous mettre en joie. Quelque chose qui va vous mettre en joie et en bonheur. Ça nous parle encore de partage, hein, bien évidemment. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Et on voit qu'il y aura une annonce positive par rapport à ça. On peut avoir des bonnes nouvelles par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, les amis, et qui va pouvoir se réaliser, se concrétiser. On a le nouveau départ aussi. Bon, bah c'est vraiment dans tous les tirages, on avait cette notion de renouveau, de nouveau départ, d'ouverture, de pouvoir stabiliser, concrétiser quelque chose. On peut avoir des nouvelles hein, que l'on attendait, peut-être en lien avec des démarches par rapport à ce changement. Effectivement. Après, ça peut être tout simplement aussi, j'échange avec mon partenaire de manière positive pour amener des changements
dans notre relation, une évolution, une ouverture, un nouveau départ, hein, tout simplement, dans notre relation. Ça peut être tout simplement le fait de vouloir réaliser ou concrétiser un projet en commun également. Donc, voilà pour vous les couples. On a des beaux messages aujourd'hui, je trouve. On va aller voir pour les signes maintenant. Alors, on va prendre le petit oracle messager pour aujourd'hui. C'est parti. Pour les signes astrologiques, s'il vous plaît. Alors, on va les étaler comme ça. Hop, 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 hop. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quel est le message? Ici. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Voilà, vous avez votre réponse. Les taureaux, ici. La réussite, les taureaux. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Pardon, excusez-moi. Ça faisait un moment que j'essayais de retenir, mais là, j'ai pas pu. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la licorne. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées. Pour en arriver là, tu peux être fier de toi. Les Cancers, La chouette blanche, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Les lions. Allez, ici. La méditation. Mets-toi en retraite et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant ou performante et obtenir des réponses à tes questions. Les vierges. Les vierges, le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Les balances. Ici, la médiumnité, parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts, peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, eh bien, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites, mettre ce don au service des autres, je vais y arriver, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Faites confiance en vos ressentis, en vos capacités, hein, tout simplement. Allez, les scorpions. Les scorpions, prépare-toi, le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Les sagittaires, hop là. Le message d'un proche disparu, les sagittaires. Alors, un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Les capricornes, Hop là. Hop là, elle m'a sauté dessus. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça en vaut la peine, pardon. Les Verseaux. Alors, pour vous, les Verseaux, le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Les Poissons. Allez, les Poissons. Les Poissons. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Faites appel à votre instinct, quelles que soient vos situations, hein, pour prendre vos bonnes décisions. C'est ça que l'on vous dit, vos instincts, vos intuitions, vos ressentis. Les amis, j'espère que ces petits
messages vous auront aidé, qu'ils auront fait résonance pour vous. Alors si il y a, voilà, dans votre signe, le message ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter eh bien vos autres signes qui peuvent faire un petit peu plus résonance avec vous et vos situations. Quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui fait sens pour vous, je le répète encore une fois. Allez, les amis, j'espère que tous les messages vous auront aidé, que ça vous aura parlé, et surtout, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.